Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je vous montre en premier, alors ça c'est vraiment une petite parenthèse que j'ouvre vite fait. Donc c'est le RB36 que vous voyez devant vous, donc vous allez me dire RB36, j'ai déjà fait une vidéo dessus, il n'y a pas de souci. Donc il faisait partie du lot dont je vous ai déjà parlé, où il y avait le rond de son 165, il y avait les trois petits ronds de son. Il y avait quoi d'autre? Les deux gros RB33, les boules, etc. Et donc, il faisait aussi partie de ce lot. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire dessus, à part que c'est un RB36 comme ceux que j'avais, que j'ai, je dis toujours j'avais, mais je les ai toujours, avec l'étrier coudé. Il fonctionne parfaitement, il est en parfait état. Voilà, là, il y a la même écriture un peu bizarre qu'il y avait derrière un des ronds de son. La seule chose qui est un petit peu différente, alors c'est l'étiquette qui est un peu différente, et là on voit que c'est un RB36D, alors que ceux que j'ai, c'est des C, si je ne me trompe pas. Et la grosse différence, en fait, c'est la seule qu'il y a, donc elle est à l'intérieur, on la voit pas là, on voit juste qu'il y a deux gros trous là, c'est parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est pas comme les RB36C, où vous avez juste le transfo qui est vissé directement sur la plaque arrière, avec le sélecteur qui est déporté. Non, en fait, ici, on a une petite plaque électronique où il y a le transfo et le sélecteur qui sont directement soudés dessus. C'est la seule différence, sinon c'est exactement la même chose. Donc ça, je la referme. Donc voilà, il faisait aussi partie du lot. Donc comme vous voyez, il est en parfait état. Ce qui fait que du coup, alors, je vous montre vite fait. Bon, il n'y a pas énormément de lumière ici, mais voilà. Donc on a bien les quatre que j'ai ici, là. 1, 2, 3, 4. 4 RB36, donc les deux anciens et les deux que j'avais montré en vidéo. Et donc celui-ci, donc ça me fait exactement 5 RB36. Voilà. Donc là, on va passer à la présentation de ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc ça va être pas mal parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Et ceux qui aiment l'ancien public adresse vont être assez contents de voir ça, en fait. Donc c'est des chambres de compression. Donc on va passer tout de suite à la présentation de ce produit-là. Donc pour la suite, donc vous allez me dire, ceux-là, je les connais aussi. Tout à fait. Ce sont des chambres de compression Philips. Je vous les avais montrées il y a déjà quand même pas mal de temps. Je les avais commandées sur le Bon Coin. Elles étaient en parfait état. Donc vous avez vu la vidéo dessus. Voilà, je fais juste une petite parenthèse sur ça là parce qu'en fait ce que je vais vous montrer c'est on va dire leurs ancêtres. C'est-à-dire ces deux grosses compressions Philips. Donc on va enlever la petite là puisque vous la connaissez. Voilà, je la remets à sa place et je vous montre ce que je vais vous présenter. Vous allez voir que c'est quand même un peu différent. Voilà, on entend, ça fait du bruit. Voilà, compression Philips. Et alors celle-là, hein, peut dire que c'est des gros morceaux. Voilà, donc elles sont en parfait état. Hein. En voilà une. Là, je vous la montre. Hein, elles sont un peu plus grosses, donc elles ne rentrent pas forcément dans le cadre. Donc c'est de la Philips, hein, de la grosse compression Philips. Vous en avez l'exemple ici. Donc si vous voyez, je ne sais pas si oui, voilà, on le voit bien. C'est bien le logo Philips que vous voyez sur la compression. Donc je dis deux parce que voilà, la deuxième elle est ici. Hein. Voilà, c'est la paire, il n'y a pas de problème. Elles fonctionnent, elles sont en 100 volts. Elles sont en plastique. Hein, vous voyez, c'est du plastique. La chambre de compression est en plastique. Le pavillon est en plastique. C'est un pavillon rectangulaire. Donc c'est de la compression quand même. Celles-là, elles ont, je pense qu'elles sont pas de première jeunesse. Hein. J'ai aucune info dessus. J'ai cherché, il n'y a rien. D'ailleurs, de prime abord comme ça, quand vous les voyez comme ça, en fait, je vais vous montrer l'arrière, mais voilà, vous voyez, elles sont un peu usées, hein, elles sont d'époque. Hein. Les étriers sont un peu rouillés, les vis là seraient bonnes à changer. Bon, je préfère les laisser dans cet état-là parce que à démonter, elles sont très anciennes et j'aurais peur de casser un boulon ou une vis et ce serait dommage. Donc, je les laisse dans leur jus, elles sont très bien, elles sont fonctionnelles, elles fonctionnent très bien. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est quand même, il y a un sacré moteur à l'arrière. Hein. Vous voyez la bête. Donc à l'arrière, il n'y a absolument rien, hein, pas d'étiquette, que dalle. Hein, donc le seul moyen de savoir que c'est des Philips, c'est le petit logo qu'il y a à l'avant. Donc là, il y a juste un boulon qui tient
le capot arrière et on va regarder la chose qui est la plus intéressante dans une compression. Parce que bon, une compression, ça reste un pavillon en plastique ou en fer, hein, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est regarder l'intérieur et le moteur. Parce que le moteur, vous allez voir que le moteur est quand même assez particulier. On n'en voit pas beaucoup des comme ça, hein, d'ailleurs. C'est ce qui fait que pour moi, elles sont assez rares. Hein. D'ailleurs, elles faisaient aussi partie de ce fameux lot de Dijon. Et c'était un peu la vitrine du lot, c'est-à-dire que la personne qui les vendait, qui vendait tout ce lot-là, elle avait les avait mis en première image, donc on va tomber directement dessus, et en gros avait tourné son annonce sur ce produit-là. Et les autres étaient en fait un bonus, donc il y avait énormément d'eau-parleurs, il y avait une dizaine, mais l'annonce était vraiment fixée sur ces deux grosses compressions Philips. Je pense qu'ils savaient quand même que c'était peut-être celles qui partiraient plus facilement parce qu'elles ont un côté assez collection, hein, entre les gens qui les achètent pour faire de la déco, parce que maintenant il y a beaucoup de personnes qui font une déco, on va dire un peu industrielle, donc du coup bah voilà, ils mettent des compressions comme ça parce que c'est vrai que c'est typé très industriel comme produit, hein. Bon, ça n'empêche que bon, pour moi elles ne serviront pas en industrie, hein. Moi elles vont me servir parce qu'elles fonctionnent très bien, hein. Elles vont me servir pour mes manifestations, hein. Elles rejoignent le lot de toutes celles que j'ai. Mais voilà, il y a beaucoup de gens maintenant qui les achètent pour ça. Et malheureusement, il y en a aussi beaucoup qui les massacrent en enlevant l'intérieur, en mettant une ampoule à l'intérieur. Enfin, ça, c'est une catastrophe. Mais bon, après, voilà, j'imagine qu'il en faut pour tous les goûts. C'est dommage de massacrer des appareils comme ça qui sont quand même très bons et puis qu'ils ont leur propre histoire pour en faire des vulgaires lampadaires. Je trouverais toujours ça un peu comme dommage, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et donc, moi, tant que je suis là, j'essaye d'en sauver un maximum, hein. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer l'intérieur donc de l'autre qui est par terre parce qu'elle a tendance à être plus simple à démonter parce qu'elle a une ailette, alors que celle-ci a un boulon à l'arrière. Mais bon, elles ont exactement le même moteur et vous allez voir que le moteur est quand même assez impressionnant, hein. Moi, je n'avais jamais vu de moteur de ce genre-là. Et une petite particularité dans ce moteur, c'est que non seulement il y a le moteur avec la membrane qui fait partie de l'avant du moteur, mais directement à l'arrière, on a le transfo. Donc ça, c'est bien foutu, je vais vous montrer ça. Et l'avantage aussi, c'est que ce sont des moteurs qui sont changeables, ils se dévissent, donc le pavillon, enfin l'enceinte étant le haut-parleur étant de partie, le pavillon et le moteur à l'arrière, et si jamais il y avait un souci, je ne l'ai pas démonté, je vais vous montrer pourquoi, parce que je sais qu'elle se dévisse, mais je ne l'ai jamais enlevé le moteur, parce que en fait, vous verrez, il y a un arceau de sécurité au-dessus, donc je ne vais pas m'amuser à tout démonter juste pour enlever le moteur. Mais techniquement c'est faisable, et je pense qu'un moteur de Beerflex, donc de ce style, hein, vous savez, les moteurs de Beerflex que j'ai déjà montré plein de fois, je pense que ce moteur-là irait dessus sans souci, pourrait se fixer sur ce pavillon sans aucun problème. Donc voilà, je vais faire une pause et je vais vous montrer l'intérieur de la chambre de compression et le moteur de ces pavillons Philips. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième que j'ai, parce que voilà, ce qui est plus facile sur celle-ci, c'est qu'elle a une ailette à l'arrière, donc c'est plus facile à démonter. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais la démonter devant vous, c'est pas compliqué, hein, il y a juste à dévisser la petite ailette. Je vais essayer de mettre comme ceci pour que vous voyez quand même. Voilà, donc ça se dévisse, hein, tout simplement, c'est une petite ailette. Tout ce qu'il y a de plus simple, hein, comme ceci, voilà. Une fois enlevé, on a la petite rondelle qui vient avec. Et donc si vous tirez gentiment dessus, voilà, hop, on a l'intérieur. Alors c'est un peu compliqué, oui, j'aurais peut-être dû démonter l'autre pour le coup, parce que du coup j'ai le... faut que je dévisse le pressé tout qui bloque le câble. Voilà, bah, je vais le dévisser, tant pis. Voilà, c'est juste un pressé tout, hein, ça tient le câble, hop, voilà. Je vais pas perdre l'embout. Donc là, normalement, je vais pouvoir, voilà, enlever le capot, puisqu'en fait, c'est le câble qui gênait. Voilà, je remettrai ça tranquillement après. J'enlève le câble, voilà. Donc le capot, ben, une fois enlevé, hein, voilà, c'est un capot tout simple, hein, il n'y a absolument rien dedans, c'est un capot vide.
Et voilà, et là on a le droit à une super chose, hein, franchement. Voilà, c'est un magnifique moteur, moi je le trouve très très beau ce moteur. Hein. C'est très très beau, hein. Franchement on n'en voit pas beaucoup de ce genre de moteur, voilà. Vous voyez, on voit le pas de vis là, donc si je le dévisse, vous voyez bien que ça peut s'enlever, hein. Voilà. Et je vais pas le dévisser, hein. Je le laisse comme ceci. Voilà, alors à l'arrière, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, il y a un arceau de sécurité là qui tient le boulon, qui tient le capot. Voilà, donc c'est pour ça que je ne dévisse pas, parce qu'il faudrait que je démonte ce petit arceau pour pouvoir enlever le moteur, donc je vois pas l'intérêt. Je laisse ça comme ça, c'est très bien. Voilà, et donc au-dessus, si vous voyez ici, cette partie-là, c'est le transfo que vous voyez là, vous voyez cette partie-là avec le câble ici. D'ailleurs, on voit qu'il y a une autre fiche ici. Je pense que ça doit être une autre puissance. Bon, il n'y a absolument rien de noté dessus, donc c'est compliqué. Voilà, c'est une autre puissance. Et donc, si je la retourne, vous voyez le câble d'alimentation qui vient ici. Donc, qui est simplement fixé par deux vis. Hein. On voit bien le dessin voilà, d'électricité. Je pense que c'était pour expliquer que c'était du 100 volts et non un signal audio. Hein. C'est pour ça qu'il y avait cette petite éclair. Et par contre, je vais le tourner, voilà, on a le droit à quand même une référence. Donc du coup, je vais l'appeler comme ça. Hein, sur la vidéo, je vais appeler la compression comme ceci parce que j'ai rien d'autre dessus. Donc EL 7052 Philips Made in Holland. Donc voilà. Alors c'est franchement de la très très belle compression. Hein. Et là où c'est quand même assez rare, c'est que vous avez donc le moteur que vous voyez avec le transfo, là, vous le voyez bien ici, transfo, voilà, qui est carrément intégré dans cette partie-là du moteur, dans cette partie-là. Et donc, la compression en elle-même, la membrane, elle se trouve sûrement dans cette partie-là, donc que je ne vais pas dévisser, hein, il est hors de question que je ne vais pas m'amuser à démonter. Voilà, donc en fait, ça fait tout un ensemble. Le moteur comprend donc le haut-parleur qui doit être ici, avec l'aimant qui doit arriver ici. Et la partie là, plus haute, c'est la partie du transfo. Donc on voit bien qu'il y a des vis, hein, ça se démontrait hein, ici, voilà. Mais bon, il est hors de question que je la démonte. Hein. Des moteurs comme ça, je ne vais pas m'amuser à les démonter. Hein. On ne sait jamais comment ça pourrait se passer en dévissant et ce serait vraiment dommage de l'abîmer. Voilà. Donc voilà, donc sur l'ensemble, ça fait comme ceci, c'est assez impressionnant, je trouve. C'est des moteurs quand même hyper impressionnants. Je pense qu'il sera adaptable aussi, ça ressemble vraiment même pas de vis. Sur une compression bouillée, par exemple, hein, ça irait dessus, comme un moteur bouillé pourrait aller là-dessus, un moteur de Beerflex pourrait s'adapter sans aucun souci là-dessus. Voilà, bon, on voit qu'il y a un reste d'un joint ici qui est un peu bouffé, hein, parce que bon, comme je vous dis, celle-là, elle doit dater au moins des années 70-80, je dirais, hein, facilement. Et voilà, et puis après, vous voyez le reste du pavillon. Hein. Bon, après tout, une compression, ça reste quelque chose d'assez basique, hein, un moteur, un pavillon, et puis voilà. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment des très beaux spécimens. Hein. C'est vraiment de l'ancien, c'est vraiment du matos public adresse bien vintage, comme on dit. Et c'était quand même pour moi intéressant de vous les présenter, voilà. Et bien sûr, on va les brancher aussi, on va faire un petit test de son, mais bon, le son d'une compression, ça reste un son de compression, un son très médium, aigu, et voilà. Après, celles-ci ont un son, je ne connais pas leur puissance. Je vous dis, il n'y a absolument rien dessus, on ne peut pas savoir. Bon, je pense qu'on est dans l'ordre d'une trentaine de watts environ, hein, vu à peu près la taille du moteur. Je dirais entre 25 et 30 watts, à peu près comme un Beerflex, hein, comme ces moteurs-là que vous voyez ici. Je pense que c'est à peu près le même style de puissance, voilà. Mais voilà, donc j'avais envie de vous les présenter, parce que je vous dis, c'était un petit peu la pièce maîtresse de cette collection que j'ai récupérée il n'y a pas longtemps. Donc j'aurai encore des choses à vous montrer, dont deux autres compressions, non trois que j'ai commandées qui ne sont pas encore arrivées, mais qui vont bientôt arriver. Je vous garde la surprise du modèle d'ici là. Et par contre, la prochaine vidéo sera retournée sur un projecteur de son, qui est très intéressant. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Je vais vous le montrer vite fait. Voilà, je ne vais pas faire comment. Bah, je ne vais pas allumer la lumière forcément, mais voilà, ça sera celui-ci. Pourquoi? Parce que vous allez dire, oh, bah, c'est un RB35, on les connaît. Non, non, c'est un RB 2035. Il est un peu différent des autres.
Mais on regarde la surprise pour la prochaine vidéo. Donc elle sera tournée dans les semaines qui arrivent, hein, parce que bon, je profite aussi un peu du temps que j'ai pour, étant donné que j'ai pas forcément de vacances pour en profiter, hein, parce que bon, voilà, il faut travailler. Donc du coup, je prends mon temps pour faire les vidéos, hein, ça se comprend. Voilà, écoutez, on va se quitter là-dessus. On va faire un test de son avec une compression Philips, hein, parce que c'est les deux mêmes de toute façon. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc il y aura ce projecteur de son que je vous ai montré, là, le RB2035. Et vous verrez, c'est assez sympa à voir. Et donc après, dans quelques temps, il y aura aussi 3 autres compressions avec une marque totalement différente. Enfin, vous verrez. Voilà, donc on va faire un petit essai de son et on se quittera là-dessus. Allez, à la prochaine! Je suis ta grenouille, tu es mon crapaud. Grappe-moi sur le dos. On va faire des étincelles sur le bord de la margelle. On va faire toute la d'enfants comme nos grands-parents. Avant qu'on nous achète, on file sur une brochette. Et que nul ne rude, rock fameux. Et que la folle la star ne mette plus de paille quelque part. Viens donc me coiffer, viens joue-moi du tu es mon pardon, grappe-moi sur le dos. On va faire des étincelles sur le bord de la margelle. On va faire tout plein d'enfants comme nos grands-parents. Je suis ta grenouille,